Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Ce soir, je suis en compagnie d'Audrey Reynès. Bonsoir Audrey. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Avant de passer la parole à Audrey pour qu'elle se présente à toutes celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, eh bien, est-ce que vous pourriez mettre dans le chat si tout va bien pour vous côté technique? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Je vais laisser se présenter Audrey et puis ensuite elle abordera le thème de cette conférence. Existons-nous dans une seule dimension? Explorez votre multidimensionnalité. Audrey, je te laisse la parole. Merci. Eh bien, bonsoir à tous, à toutes. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous, avec le Canal de l'âme pour cette conférence. Donc, je suis Audrey Reynès, je suis thérapeute et formatrice holistique. Je suis spécialisée sur les thérapies karmiques et énergétiques. Je suis également la créatrice de l'hypnose multidimensionnelle. Donc, ça va être notre thème aujourd'hui, cette idée de multidimensionnalité. Donc, je vais vous parler, c'est une hypnose spirituelle qui permet de voyager justement au travers de ces multiples dimensions. J'interviens aussi sur d'autres thèmes comme les lectures des annales akashiques, le Theta Healing qui est une méthode de libération, les soins énergétiques, et je forme aussi à ces méthodes-là. Je peux vous accompagner en séance individuelle, en formation, et je fais également des conférences puisque je suis là ce soir avec vous. Et c'est toujours un plaisir de retrouver le Canal de l'âme, de participer à ces conférences. Donc voilà, ravie d'être avec vous pour ce thème-là ce soir. Bien, merci Audrey pour cette présentation. A priori, tout semble OK pour les personnes qui sont avec nous ce soir, côté technique. Je te laisse débuter ta conférence. Juste petite précision, il y aura des temps de questions-réponses tout au long de la conférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y reviendrons à des moments donnés de la conférence. Super, merci. Oui, vraiment, n'hésitez pas. Justement, on prendra les questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou même si vous voulez intervenir, donner votre avis. C'est le but de ces conférences en direct, justement, que ce soit interactif. Donc déjà, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là à ce thème de multidimension. Et à ce métier qui est un peu particulier, évidemment. Alors, ce métier, je dirais aujourd'hui que c'était une vocation, puisque depuis toute petite, j'avais conscience qu'il y avait déjà d'autres vies, qu'il n'y avait pas que la vie qu'on voit ici. Moi, c'est vrai que je me posais beaucoup de questions sans évidemment avoir les réponses. Donc, c'était quelque chose qui était déjà en moi. Je me suis reconnectée à cette spiritualité que beaucoup plus tard, en 2017, il y a vraiment eu un déclic qui a fait que j'ai réouvert les portes de la spiritualité. Et au départ, j'ai exploré l'hypnose qu'on appelle régressive, donc hypnose régressive, qui permet d'aller explorer plus les vies antérieures. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, je me suis formée, j'ai fait de nombreux stages, des retraites, des pratiques. Et petit à petit, ce côté, justement, vous savez, très linéaire du temps, le passé, le présent, le futur, vraiment la frise qu'on nous montre à l'école, cette frise historique, ça n'avait plus trop de sens. Et c'est là, petit à petit, que j'ai découvert que finalement, on était présent dans différentes dimensions et qu'on avait un spectre beaucoup plus large que cette sphère temporelle linéaire. Donc, c'est suite à ça que j'ai créé l'hypnose multidimensionnelle parce que le mot régressif ne me convenait plus, était trop limité. Régressif, on ne voit que les vies antérieures et finalement, quand on part en exploration, on voit plein d'autres choses. C'est vraiment infini. Donc, cette hypnose multidimensionnelle, c'est le fruit de ma pratique, le fruit de mes découvertes. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est aussi ma vision, c'est aussi le fruit de tout ce que j'ai pu découvrir au fil de toutes les séances que j'ai accompagnées. Mais je ne suis pas là pour imposer ma vérité, pour vous convaincre. Peut-être que vous avez une autre vérité, une autre vision. Donc justement, sentez-vous libre de la partager. Nos croyances, mes croyances, elles bougent sans arrêt.
il y a quelques années, je ne vous aurais pas parlé de la même façon, ça c'est évident. Donc en fait, mes croyances, elles ne sont pas du tout figées. Aujourd'hui, j'ai ce discours-là, peut-être dans 1 an, j'aurai encore découvert d'autres choses et ça aura encore évolué. Donc j'insiste que c'est ma vision, c'est vraiment le fruit de toute cette pratique. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 800 séances individuelles vraiment dans cette hypnose. Du coup, j'ai vu de nombreux cas, de nombreuses histoires, évidemment de nombreuses dimensions, mais ça reste que ma vision. Donc s'il y a des questions là-dessus, on prendra des moments, comme disait Christophe, pour les prendre, pour répondre, pour échanger tout simplement. Alors ce thème de multidimension, déjà il est présent dans nos vies sans qu'on se rende vraiment compte de ça, mais si vous prenez notre être, l'être humain, il va avoir plusieurs dimensions. Déjà, on a un corps physique qui est là, mais il y a aussi un corps énergétique. Et le corps énergétique, dans certaines croyances, il va encore être découpé en différentes couches énergétiques. Vous avez aussi l'âme. Donc déjà, juste votre être, on peut voir qu'il y a différentes dimensions. Tout ça pour vous montrer que finalement, cet aspect multidimensionnalité est présent dans notre vie de tous les jours sans qu'on se rende compte de ça. Au niveau aussi de notre pensée, de notre courant de pensée, il y a plusieurs couches. Vous allez avoir votre moi de survie qui, lui, va essayer de résoudre les problèmes. Vous voyez, c'est vraiment l'instinct, c'est vraiment le mental qui va vous protéger. On a aussi un moi qui est plus l'ego, notre ego qui va être encore différent. Vous voyez, un autre courant de pensée qui est différent. Et on va avoir le moi supérieur, qui est un peu votre partie sage, votre partie évoluée, qui là va réfléchir et va vous guider d'une autre façon. Donc déjà, au niveau de votre courant de pensée, vous avez plusieurs couches, plusieurs niveaux. Au niveau aussi de votre état d'esprit, on peut aussi découper en plusieurs couches. L'état d'esprit, il va bouger suivant les moments de votre vie et puis suivant ce que vous vivez. Mais on peut avoir un état d'esprit enfant, par exemple, quand vous êtes très dans la naïveté, la légèreté, quand vous vous amusez, vous êtes peut-être dans un état d'esprit plutôt enfant. Et après, vous avez peut-être un état d'esprit plus adulte quand vous êtes en train de travailler. L'état d'esprit adulte, ça va être plutôt celui qui contrôle, celui qui suit les règles, etc. Et puis, on a aussi un état d'esprit sage. L'état d'esprit sage, là, c'est plutôt quand on se tourne vers la spiritualité, quand on prend du recul, quand on regarde la situation de plus loin, vous voyez. Donc, quand vous êtes face à un problème, une situation, vous pouvez trépigner comme l'enfant qui est pas content. Vous pouvez aussi, comme un adulte, dire bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, on suit les règles. Ou comme un sage qui va plutôt être dans le lâcher-prise. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de nous, on a déjà ces multiples facettes, sans parler vraiment d'âme ou quoi que ce soit. Mais si on revient au niveau de l'âme, donc l'âme, c'est, moi j'aime bien dire que c'est notre boîte noire, puisque tout est consigné dans notre âme, toutes nos incarnations. L'âme, elle nous suit, c'est notre essence, elle nous accompagne et elle évolue de vie en vie. Alors, bien sûr, de vie, si vous pensez de vie intérieure, ça peut être ça, mais si on va parler plus largement de vie qui peuvent être aussi dans d'autres dimensions, il y a aussi des évolutions qui se font. Donc l'âme, elle choisit bien sûr les incarnations, elle choisit les lieux où elle vient s'incarner, elle choisit les épreuves qu'elle vit, elle choisit les familles, etc. Mais elle va aussi choisir les dimensions dans lesquelles elle existe, où elle coexiste. Ça veut dire qu'elle peut coexister en même temps dans différentes dimensions. Donc ça nous amène à ce concept de réincarnation, mais le mot réincarnation, souvent on le prend que au niveau terrestre, mais là on va le prendre de façon plus large. La réincarnation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe dans des cultures depuis la nuit des temps. Par exemple, en Inde, pour eux, c'est normal de parler de réincarnation, de parler de leurs anciennes vies, c'est quelque chose qui est tout à fait culturel. Même dans nos sociétés, c'est quelque chose qui était déjà là. La religion a un peu changé la donne, mais cette réincarnation, c'est vraiment l'idée de revenir pour évoluer, pour rétablir un équilibre, pour peut-être expérimenter de nouvelles choses, pour aussi réussir des missions qu'on a échoué une précédente fois, par exemple. Donc, cette idée de réincarnation, bien sûr, ça nous parle des vies antérieures, mais ces vies antérieures, comme je vous disais, cette linéarité-là de passé, présent, futur, bah finalement, moi, j'y crois de moins en moins. Enfin, j'y crois de moins en moins. Oui, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, je considère plutôt les vies comme simultanées.
si on considère que ces vies, elles sont simultanées, elles sont sur le même plan, eh bien du coup, on va parler de cette multidimension. Imaginez, souvent je prends l'exemple de la toile d'araignée, quelque chose qui peut être plat, mais où il va y avoir vraiment des incidences d'un côté de l'autre. Vous tirez sur une toile d'araignée, vous allez voir, ça va bouger de l'autre côté. Si vous soufflez d'un côté de la toile d'araignée, si l'araignée est de l'autre côté, elle va le sentir. Vous voyez, ça va vraiment impacter toutes les autres vies. Donc, si on part de ce principe que ces vies, elles sont simultanées, ça veut dire qu'on peut y accéder, on peut ouvrir des portes sur ces vies et on peut justement aller voir. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus juste par rapport à tout ce que j'ai vu et aussi beaucoup plus rassurant parce que le côté vie antérieure, on a souvent l'idée, bah oui, mais c'est passé, donc j'ai plus accès à ça, ça ne peut pas m'aider et je ne peux plus rien faire parce que c'est passé. Mais imaginez que toutes vos vies soient simultanées et qu'on puisse ouvrir des portes et créer des ponts entre toutes vos vies. Ça veut dire que vous, ici, vous pouvez agir sur une vie peut-être dans une autre époque sur Terre, ou une vie dans une autre dimension, ou une vie sur une autre planète, ou une vie, etc., sur un autre plan. Donc, en fait, ça crée vraiment un ensemble. Vous voyez, on fait partie de ce tout, et en étant là aujourd'hui, on peut aussi accéder à ce grand tout. C'est plus, ok, c'est passé, je tourne la page et puis je passe à autre chose. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée-là. Alors, je ne sais pas là s'il y a des... Je vais peut-être faire une petite pause pour voir s'il y a des questions. Déjà, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et puis on les prendra. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions pour Il n'y a pas de questions, Audrey, pour l'instant. Je vais garder un œil dessus. Oui. Mais voilà, c'est... éventuellement. Ouais. Ah, il y a une question. Théo, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, sur cette coexistence de l'âme? Ouais, je vais vous prendre une image, ça va être peut-être plus parlant. Souvent, vous savez, le diamant, mais vraiment la représentation du diamant avec toutes ces facettes-là, qui a multifacettes. L'âme, on peut la voir de cette façon. Ça veut dire qu'il y a une facette qui vous correspond à vous ici, mais vous avez plein d'autres facettes que vous ne voyez pas forcément, puisque vous êtes focalisé sur celle-là, mais qui font partie aussi de l'âme. Ça veut dire que vous pouvez coexister ici et ailleurs. Donc après, ailleurs, je ne connais pas toutes les dimensions, ça je vous le dis tout de suite. Encore une fois, je vous expliquerai moi ce que moi, perso, j'ai expérimenté. Mais ça veut dire que vous pouvez être ici, un humain sur Terre, et peut-être à la fois être aussi sur Terre, mais dans une autre époque, et puis peut-être à la fois être dans une autre dimension, ailleurs, être peut-être dans l'entre-deux-vie, pourquoi pas, dans une sphère où vous n'êtes pas incarné, où vous êtes seulement une âme. Vous pouvez aussi être dans un monde qui n'est pas du tout, enfin, qui nous est complètement étranger, où vous n'avez pas du tout une apparence humaine, où vous n'êtes peut-être qu'une énergie. Donc, vous voyez, c'est cette idée que vous coexistez en même temps à plusieurs endroits. Et petite parenthèse, parce que souvent j'ai la question, lors de mes séances, souvent les personnes, elles vont poser la question par rapport à des défunts, pour savoir si le défunt s'est réincarné. Vous voyez, des fois, on a envie de savoir si nos défunts, ils sont passés de l'autre côté et puis s'ils se sont réincarnés. Et parfois, les personnes ont du mal à comprendre parce qu'on peut avoir l'information que effectivement la personne s'est réincarnée sur Terre ou ailleurs, elle continue sa route, mais en même temps, on peut parler à l'âme du défunt. Par exemple, les médiums qui vont faire du contact défunt, qui vont capter des messages, ça ne veut pas dire que l'âme ne s'est pas réincarnée. Donc, vous voyez, ça veut dire que l'âme de votre défunt peut être à la fois en train de parler à un médium, par exemple, et à la fois continue sa route et elle est incarnée ailleurs. Donc ça nous permet d'expliquer ça. Donc, voilà, peut-être que pour certains, c'est nouveau ou notre cerveau a du mal à comprendre, mais il faut comprendre que, en plus, quand on est de l'autre côté, quand on est au niveau de notre âme, bien sûr, l'âme, elle est capable de coexister à plusieurs endroits. Donc, si vous voyez ce diamant-là qui a plusieurs facettes, ben, vous avez votre facette et puis en fait, il y en a plein d'autres à côté, en haut, dessous. Vous n'avez pas conscience de ça, mais ça fait aussi partie de vous, en fait. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair.
Audrey, alors, Josiane a écrit « et les annales akashiques ». Alors, est-ce que, Josiane, vous voulez savoir ce que sont les annales akashiques? Est-ce que c'est le sens de votre question? Alors, les annales akashiques, c'est ma prochaine conférence avec Canal de l'âme, donc vous pourrez revenir. Ah, voilà. Je vais vous dire en 2 mots. Les annales akashiques, c'est la grande bibliothèque de votre âme. Donc, bien évidemment qu'on peut aussi accéder à des informations d'autres dimensions. Donc, les annales akashiques, ça comprend en fait tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez, des futurs potentiels. Mais si on prend l'idée que le temps n'existe pas, du coup, toutes vos vies sont recensées là, tout ce que vous avez expérimenté. Donc, bien sûr, les annales akashiques peuvent nous aider à explorer ça, si c'était la question. Alors, Josiane écrit « non, nos vies passées ». Mais alors, les annales akashiques, ce n'est pas que les vies passées. Hein. Souvent, il y a un peu cet amalgame. C'est vraiment tout ce qui vous compose. Donc, ça peut être aussi du futur. Si vous restez dans l'idée, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur, oui, les vies passées, vous pouvez aller les explorer avec les annales akashiques, mais pas que. Donc, si vous voulez, le passé, vous pouvez le voir comme une autre dimension aussi. Donc, c'est un peu... Alors, Jean-Louis, qu'est-ce qui fait qu'ici et maintenant je ne sois conscient que de cette existence et pas des autres? Est-ce le choix de l'âme de ne s'être concentré que sur cette vie? Bah, vous imaginez si on avait conscience de tout, là, ça serait un peu compliqué. Justement, on est là sur Terre pour accomplir une mission, pour faire des expériences, pour avancer. Donc, si on avait, entre guillemets, tout ce brouhaha de toutes les vies, ça ne serait pas possible. Comme si vous vous rappeliez de toutes vos autres vies, même si vous raisonnez en tant que vie antérieure, vous imaginez si on se rappelait de tout ce qu'on a vécu, peut-être qu'il y a des centaines de vies, ça ne serait pas possible. L'idée, c'est quand même de profiter de la vie ici et de faire ce qu'on est venu faire. Que ce soit mission, que ce soit expérimenter, que ce soit retrouver des âmes sœurs. Donc, c'est aussi pour nous préserver. Donc oui, l'âme, elle oublie de nous préserver et de nous permettre d'avancer. D'ailleurs, souvent, les personnes qui font, vous savez, des expériences de mort imminente qui vont aller toucher ça de près, et bien ces personnes-là, quand elles passent de l'autre côté, elles vont souvent rapporter que l'espace d'un instant, elles savent tout. Elles ont toute la connaissance, en fait. Elles ont accès à toute la connaissance de l'univers. Mais une fois qu'elles reviennent, elles oublient. Oui, parce que vous imaginez porter toute la connaissance de l'univers, ça serait lourd. Mais tout ça pour dire que, voilà, si on s'en tient à ces témoignages-là, le fait de passer de l'autre côté, bah, du coup, ça nous ramène toute la connaissance. Mais est-ce que ça serait possible de vivre de façon sereine avec tout ça? Pas forcément. Et puis, on est là pour découvrir aussi. Je sais que l'humain, il veut tout savoir, il veut tout comprendre. Souvent, les questions, c'est pourquoi je vis ça? Pourquoi? Mais l'expérience humaine, c'est aussi la découverte. C'est aussi faire ses choix et puis faire ses découvertes. Si vous saviez déjà tout dès le départ, aucun intérêt. Aucun intérêt de venir sur Terre. La Terre, c'est vraiment un lieu d'apprentissage, d'expérience. Et c'est a priori le seul endroit où on peut expérimenter certaines émotions. Alors, pas forcément des émotions que positives, mais justement, on vient sur Terre pour vivre les émotions. Donc, si on se rappelait de tout, ça biaiserait l'expérience humaine. Jean-Louis, en complément, oui, mais pourquoi ne suis-je pas concentré sur Mintaka, par exemple? Alors, je ne sais pas si c'est Mintaka, je pense que ça va être une dimension, parce que vous êtes là, vous êtes humain, vous êtes là, vous n'êtes pas... Donc, d'abord, c'est cette vie qui est la plus importante. Je vais vous expliquer comment on peut aller explorer d'autres endroits, mais c'est toujours pour avoir une utilité ici et maintenant. C'est ici le plus important. Si vous êtes ici, sur Terre, c'est là, c'est ici qu'on doit se concentrer, en fait. C'est pas sur d'autres choses. Il y a 2 autres questions. Est-ce que tu veux les prendre maintenant, Audrey, ou... Oui, Bernadette. Oui, on peut les prendre. Ouais. Pouvez-vous expliquer ce monde holographique? Alors, je ne comprends pas trop l'expression, la holographique. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Alors, peut-être que j'ai répondu entre-temps.
Oui, c'est enfin, holographique, dans le sens comme des chimères. C'est pas. Alors pour nous, oui, mais là-bas, c'est réel, quoi, en fait. C'est ça. C'est que pour chaque facette, en fait, chaque facette est la plus importante à chaque fois. Mais nous, on est sur Terre, donc c'est ici où c'est le plus important. Donc on ne vit pas. Encore une fois, là aussi, je fais une parenthèse, mais même si on est intéressé, que ça peut passionner d'autres planètes, etc., rappelez-vous que vous êtes ici, vous avez choisi d'être ici, pour une raison. Et attention à ne pas être trop là-haut et puis vivre pour quelque chose qui est ailleurs. C'est quand même ici que vous avez choisi d'être. Donc, je le dis parce que souvent, j'ai des personnes qui fantasment tellement la vie ailleurs, qui en oublient d'être ici. Et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas ce qu'on veut. Ok, Mintaka, ouais, je ne connaissais pas. Après, je ne suis pas spécialiste non plus de l'aspect galactique, mais ok. Est-ce que le monde est une illusion? Bon, voilà, là, on peut disserter, on va philosopher. Tout dépend d'où vous vous placez. Non, c'est pas forcément une illusion, mais bien sûr, ça peut l'être. Alors là, c'est un peu Matrix, hein, complètement. On est complètement dans ces concepts-là. Tout dépend d'où vous vous placez. Le monde, j'imagine, Bernadette, c'est le monde où on est, où on vit, dont vous parlez. Ouais, peut-être c'est une illusion, en effet, mais c'est là où nous nous trouvons. Donc, il faut vivre ça. Même si c'est un immense jeu, peut-être une simulation, tout ce que vous voulez, peut-être. Mais nous sommes là. Donc, c'est pas ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on est venu faire et qu'est-ce qu'on va accomplir dans cette incarnation. Voyez? Donc là, vraiment, on parle de ça pour vous ouvrir l'esprit, le champ des possibles, etc. Mais pas pour que vous délaissiez la vie terrestre. Surtout pas. Parce qu'en premier lieu, vous êtes là. Et sinon, vous auriez choisi un autre endroit. Mais votre vous d'une autre dimension, ou de Josiane de Mintaka, par exemple, a conscience que de Mintaka. Et peut-être qu'elle se dit, mais pourquoi je n'ai pas conscience de la Terre? Vous voyez? Donc, ça peut être la même chose. Donc là, le monde est illusion, à vous de décider. Alors, ah oui, il y a Bernadette on va répondre à la question de Yakeb, pardon. Après, Bernadette, j'ai déjà entendu que nous sommes dans un monde qui est un hologramme vu que nos pensées sont créatrices. Oui, ça peut être une... Bien sûr, ça peut être une théorie. Alors que nos pensées soient créatrices, oui, complètement. Alors ça, vous le vérifiez tous les jours. Vos pensées et vos mots, ils sont créateurs. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que si vous avez des pensées positives, vous allez créer du positif. Et si vous vous plaignez toute la journée, vous allez attirer du négatif. Mais ça, je pense que vous le savez. Mais effectivement, on peut vraiment on a cette capacité que nous n'utilisons pas ou pas assez, de vraiment créer et même de créer dans la matière. Et ça, justement, quand on s'ouvre à d'autres dimensions, ou même pour les gens qui font du voyage astral, ça devient très, très clair qu'on peut créer beaucoup de choses. Par exemple, si vous avez des peurs, vous allez créer des choses sombres. Par rapport je parle de ça tant que j'y pense, du voyage astral, souvent les personnes elles disent oui, mais le bas astral, ça fait peur, on va se faire attaquer, tout ça. En fait, beaucoup de personnes qui font du voyage astral assez régulièrement vont dire que si vous faites ça depuis la peur, vous allez créer du bas astral, vous allez créer des choses sombres, vous allez créer des choses qui font peur. Mais si vous y allez avec un cœur ouvert et l'amour, vous allez aller dans la lumière. Donc là aussi, ça dépend depuis quel endroit on va créer. Si vous voulez manifester aussi des choses dans votre vie, ça dépend d'où vous manifestez. Si vous manifestez depuis la peur, vous allez créer des choses pas terribles. Donc, effectivement, oui, nous sommes créateurs. Ça, c'est clair. J'espère que ça répond. Sinon, vous demandez des précisions. La question de Yakeb. Peut-on connaître notre mission d'âme par le biais d'une visite d'un de mes moi multidimensionnels? Oui, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on fait là. C'est ce que je vais vous expliquer un petit peu. Mais vous pouvez aussi connaître votre mission avec votre moi supérieur qui est ici. Vous voyez? Mais bien sûr, d'explorer, ça permet de connaître les missions, de connaître aussi peut-être nos forces et nos faiblesses. Ça permet aussi d'aller récupérer des dons d'ailleurs. Donc, tout ça, bien sûr, c'est possible. Mais ça, je vais vous expliquer du coup un peu plus. Donc, ok.
Eh ben, écoute, Je tu as continue un répondu peu et puis voilà, aux s'il y a questions. des Oui, questions, mais sentez-vous libre de les poser au fur et à mesure, on les prend en même temps parce que voilà, ça parle à tout le monde et ça bénéficie à tout le monde de ces questions. Et vraiment l'idée de ce diamant, donc là je vous donne des exemples, mais c'est pas exhaustif. Comme je vous disais, on peut être évidemment dans d'autres vies sur Terre, dans d'autres époques, mais ça peut être aussi des vies parallèles. Vous savez, les vies parallèles, en fait, dès que vous prenez une décision, bah, vous pouvez créer un autre chemin, en fait. Là, vous avez une décision à prendre. Si vous choisissez à gauche et si vous choisissez à droite, ça ne va pas être la même réalité. Du coup, ça crée une dimension parallèle. Et vous imaginez toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie. Du coup, il y a une multitude de vies parallèles. Donc, c'est vous, mais un petit peu différent. C'est vous qui a pris un autre travail. C'est vous qui s'est marié au lieu de, ou qui est resté marié au lieu de divorcer. C'est vous qui avez choisi de voyager, etc. Donc, en fait, c'est d'autres versions de vous aujourd'hui, mais qui sont parallèles. Donc, ça, c'est une façon aussi d'exister, de coexister dans d'autres dimensions. Ça peut être aussi vraiment des dimensions que nous ne connaissons pas, même que nous ne comprenons pas. Je m'explique. Vous pouvez être là sur Terre et à la fois être dans une autre dimension en train de faire autre chose, en train parfois de faire du travail. J'appelle ça du travail énergétique parce que je ne sais pas trop comment l'appeler. Mais très souvent, j'ai des personnes qui me disent, bah voilà, j'ai une vie classique, mais par contre, je sens que ailleurs, je fais des choses, je me bats contre l'ombre, je fais telle chose, etc. Mais c'est pas concret. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'âme de la personne qui est en train de, par exemple, de combattre le mal ou de construire quelque chose ou de créer ailleurs. Pareil au niveau des âmes sœurs. Les âmes sœurs, peut-être que vous ne les connaissez pas dans votre vie terrestre, mais peut-être que vous les retrouvez d'une autre façon, justement dans d'autres dimensions. Ça peut être aussi d'autres planètes. Alors, quand je dis planète, c'est vraiment au sens large. Ce n'est pas forcément les planètes que nous connaissons dans notre système solaire. C'est vraiment dans d'autres systèmes, dans d'autres galaxies, dans des choses peut-être qui nous échappent complètement. Peu importe, on n'est pas là pour les nommer, ce n'est pas ça qui est important, mais se dire qu'on n'a qu'une toute petite vision finalement de ce qui existe et on peut coexister sur d'autres plans, sur d'autres sphères. J'ai rencontré aussi des personnes qui existaient sur Terre, mais à d'autres niveaux de fréquence. C'est-à-dire que je vais m'expliquer. Par exemple, des personnes qui coexistaient dans une vie de fées, les êtres de la nature. Les êtres de la nature, ils sont sur Terre, mais on ne les voit pas forcément. Ils sont sur une autre fréquence que la nôtre. Donc ça peut être la Terre, vous voyez, une autre dimension, ça peut être la Terre, mais à une autre fréquence. J'espère que c'est clair là, que je ne vous perds pas de trop, mais c'est se dire, oui, je suis à la fois une humaine ici, et puis peut-être que je suis une fée dans telle forêt qui s'occupe des arbres, etc. Donc ça aussi, tout ça, c'est des cas que j'ai vus, hein, ce n'est pas des choses qui sortent de nulle part. Donc c'est pour ça que ce n'est pas exhaustif non plus. Et bien sûr, on peut être sur d'autres plans que nous ne comprenons pas, que nous ne connaissons pas. Pour vous dire un exemple, ça m'est déjà arrivé, moi-même en hypnose, hein, c'est moi qui étais en hypnose, d'explorer des lieux, des dimensions. Je voyais des choses, mais mon cerveau ne pouvait pas raconter ce qu'il voyait. Parce qu'en fait, c'était tellement des choses que je ne comprenais pas, mon cerveau, il n'arrivait pas à digérer le truc pour expliquer à la personne qui m'accompagnait qu'est-ce que je voyais. Alors je sais que je me rappelle, je lui avais dit, écoute, c'est une cité, je sais que c'est une cité qui est devant moi, et je suis incapable de te décrire si c'est rond, pointu, de quelle couleur, incapable. Vous voyez? Donc en fait, plus du ressenti. Tout n'est pas accessible. Je ne sais plus qui posait la question, pourquoi on ne s'en rappelle pas? Tout simplement parce que ça serait trop. Et ça nous dévierait de notre vie terrestre et puis de ce que nous sommes venus faire ici. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but hein, de nous dévier. Donc on peut avoir accès à des petites choses, mais encore une fois, on n'aura jamais accès à toute la connaissance. Ça serait vraiment trop. Et donc cette exploration, vous allez peut-être me dire, bah ok, c'est sympa de savoir ça, mais à quoi ça nous sert, quoi? Bon, ça nous sert, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de savoir, que vous êtes ouvert, que vous voulez vous éveiller, etc. Mais ça peut aussi nous servir dans la vie de tous les jours.
Ces explorations, ces messages que nous recevons, c'est jamais gratuit, c'est jamais du hasard. C'est toujours pour nous aider ici, pour la vie terrestre, pour la vie actuelle. Déjà, ça peut nous aider à comprendre. Donc, comme ce que disait Yakeb là, par rapport à la mission de vie, oui, ça peut nous aider à comprendre pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous avez choisi cette vie, la Terre. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me disent « mais c'est horrible sur Terre, moi je ne comprends pas pourquoi je suis là, pourquoi j'ai choisi ça. » Ou alors « c'est horrible, ma famille, pourquoi j'ai choisi cette famille ?» Ou alors oui, je n'arrive pas à trouver ma place, je ne comprends pas l'humanité, je ne comprends pas les humains, mais toute cette méchanceté, moi je ne suis pas d'ici. Voilà. Donc ça vous aide à comprendre pourquoi vous avez choisi. Peut-être que vous n'êtes pas d'ici ou que vous seriez mieux ailleurs, certainement. Mais si vous avez choisi de venir, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire ou à comprendre ou à travailler. Et ces explorations, cette ouverture vers toutes ces dimensions vous aident aussi à mesurer qui vous êtes. Alors, mesurer qui vous êtes, c'est comprendre vos dons, vos atouts et puis toute l'envergure de votre âme. En fait, c'est par des petits déclics. C'est marrant, ce week-end, là, je discutais avec une amie qui a des problèmes dans son travail avec une personne qui la traite mal, etc. Et puis à un moment, elle me dit « mais j'ai eu comme un déclic ». Et je me suis vue un super-héros, un ninja. Elle s'est vue vraiment revêtir une tenue de ninja. Bon, c'était son imaginaire. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé où elle s'est dit « mais comment ils peuvent me traiter comme ça? Ils ne savent pas qui je suis. » Mais ce n'était pas du tout dans l'ego, en fait. C'était vraiment de dire « mais pourquoi je me laisse traiter comme ça? Je redécouvre qui je suis. » Et en fait, c'est tout à fait ça. L'expérience des multidimensions nous montre qu'on n'est pas juste un humain. On a tout un historique, on a toute une envergure. Alors, ce n'est pas pour prendre la grosse tête et se dire « je suis super fort, je suis super forte ». C'est pas ça. Mais quand on a besoin justement de reprendre confiance en soi, en général, on nous ouvre des portes comme ça pour se dire mais ouais, je suis plus que ça. Ok, sur Terre, on ne voit que l'humaine ou l'humain qui est là, mais sur un autre plan, je suis peut-être un guerrier, je suis peut-être, vous voyez. Donc finalement, c'est aussi reprendre conscience de toute notre envergure, toute la largeur que notre âme, elle peut avoir, au-delà de l'enveloppe humaine. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas pour l'ego, pour se dire je suis ça, on s'en fiche, mais c'est vraiment pour vous redonner de la force, du courage dans les moments où ça va pas. Donc c'est pour ça que si vous êtes mal sur Terre, le fait d'avoir des ouvertures comme ça sur d'autres parties de vous, ça vous aide à supporter la Terre et à dire ok, je suis là, déjà je suis pas que là, et puis ça va pas non plus durer, je suis pas prisonnier. J'ai choisi d'être là et je comprends pourquoi je suis là. Donc ça permet de mesurer ça. Ça permet aussi de comprendre un peu mieux tous les liens et même je dirais les imbrications qui peuvent être là, toutes les vies, toutes les dimensions, et vous savez, de dézoomer, de prendre du recul. Vous ne voyez plus que votre vie, vous voyez le tableau de plus loin. Vous savez, c'est comme les tableaux là, faits avec des points de couleur. Si on le regarde de près, ça ressemble à rien. Et puis dès qu'on s'éloigne, ah bah oui, il y a une image qui se détache. Et du coup, de voir avec plus de hauteur, de recul, vous permet de comprendre vraiment qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Donc, il y a une prise de recul et d'espace qui vous aide à vous connecter à vous et à comprendre qui vous êtes et avoir cette vision plus large. Vous voyez, au-delà de cette vie, au-delà de vie passée, c'est plus large que ça. Et au niveau des liens d'âme, c'est pareil. Vous allez peut-être vous rencontrer des âmes sœurs dans vos vies. Oui, ça peut être de vie sur Terre, vous avez déjà eu des vies sur Terre avec eux, mais peut-être que vous avez des vies justement simultanées et que vous êtes ensemble dans une autre dimension à faire un travail commun. C'est pour ça qu'il y a ce lien particulier. Donc ça, c'est tout à fait possible d'avoir vraiment un feeling très fort avec quelqu'un. Il ne se passe pas grand-chose au niveau terrestre. Par contre, à notre niveau, vous faites du travail énergétique ou autre chose, voyez. Donc, ouais, il y a vraiment cette idée de on n'est pas que là. C'est une facette, une partie du tableau, vous l'appelez
comme vous voulez, mais ça vous aide à prendre ce recul. Et quand on prend du recul, et ben, du coup, ça vous aide à vous détacher des peurs, à vous détacher de tous les schémas là, qui nous plombent. Ça vous aide aussi à prendre la vie avec un peu plus de légèreté. C'est-à-dire que toutes les choses un peu matérielles qui nous arrivent, bah, si vous avez ce recul, vous vous rendez compte que c'est pas si grave, vous voyez. Quand on a ce recul, même finalement, la mort, vous la voyez d'une autre façon, parce que c'est juste un passage. Donc ça vous aide à mieux vivre l'incarnation. Et alors, ça dépend des personnes, mais ça peut aider aussi à prendre la vie comme un jeu, comme une partie de jeu. Je fais une nouvelle partie. Dans cette partie, ok, j'ai choisi quel rôle, j'ai choisi ce corps humain, cette apparence, ce pays pour m'incarner, etc., etc. Donc, ça permet vraiment un plus grand détachement et de vivre la vie avec plus de légèreté. Et par rapport à ce qu'on disait, l'esprit créateur, bah, du coup, quand on a plus de légèreté, plus de joie, on va plus facilement créer de nouvelles choses. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux. Ça permet aussi de nous d'aller chercher des ressources. Parce que, par exemple, ici, si vous sentez que vous avez des dons, mais que ces dons ne sont pas exploités, vous ne les connaissez pas trop, on peut peut-être aller voir ailleurs quels sont vos dons. Et vous pouvez aussi les ramener. Parce qu'en fait, vous les avez, les ramener si on veut, mais vous ramenez la mémoire surtout. Je prends l'exemple le plus commun, c'est le don de guérison. Si vous sentez que vous avez des choses dans vous-même et vous ne savez pas trop comment faire, ben le fait d'ouvrir sur une autre vie ou une autre dimension, vous allez voir que vous êtes un guérisseur depuis toujours et dans toutes les vies. Donc du coup, ça va être naturel d'être guérisseur ici aussi, vous voyez. Il y a une espèce de légitimité qui se fait. Pourquoi je ne le ferai pas ici, alors que c'est déjà ce que je fais ailleurs, vous voyez. C'est pas parce que vous le faites ailleurs que vous devez le faire ici, mais en tout cas, vous prenez, il y a toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que vous dites, ok, je sais faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici sur Terre? Vous n'allez pas tout faire, mais ça peut vous permettre de reprendre conscience de vos capacités, comment vous les utilisez ailleurs, et puis ramener des mémoires. Et je vais vous expliquer après comment on peut justement faire ces voyages-là. Mais je vais faire une petite pause, là, voir s'il y a des questions par rapport à tout ça. Christophe aussi, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Alors, dans le chat, pas de questions pour le moment, mais on vous laisse un petit peu de temps pour les poser. Il y a toujours un petit décalage. Ouais. Le moment où vous allez mettre quelque chose dans le chat et le moment où on les reçoit. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Audrey sur ce qu'elle vient de nous raconter. C'est vrai que si c'est nouveau pour vous, ce concept, au départ, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, mais attends, on est là, on est là-bas, comment on fait? Est-ce qu'on communique? Vous n'avez pas besoin de communiquer consciemment avec vous. Ah, a priori. C'est pas ce qu'on attend de vous. Là, ce qu'on attend de vous, c'est vraiment d'être dans la matière et puis de vivre votre vie. Vous pouvez être spirituel, bien sûr, mais de vivre cette vie. Et encore une fois, être trop tourné vers d'autres dimensions où ça peut vous détourner de la vie terrestre et puis de ce que vous êtes venu faire ici. Donc, dans tous les cas, on ne fait pas ces voyages par curiosité. C'est vraiment, on fait vraiment ces voyages pour avoir des infos, pour nous aider dans la vie actuelle. C'est toujours dans ce cas-là. Alors, en attendant que une personne ou quelques personnes posent leurs questions, je vais te poser une question. Quand on nous dit, par exemple, on fait une séance d'anal akashique et puis on te dit que tu as vécu sur une autre planète ou dans un autre voilà, ailleurs. Est-ce que c'est obligatoirement, parce que en fonction de ce que tu as dit, j'ai compris qu'il n'y avait pas de passé, de présent et de futur. Est-ce que ça veut dire que cette vie sur une autre planète, elle était pas obligatoirement dans le passé, en fait, elle pourrait être en parallèle finalement. Complètement, ouais, c'est ça. En fait, ça dépend aussi, si quelqu'un te fait une lecture akashique, la personne, elle va recevoir des infos, et puis ça passe par son filtre, donc ça dépend aussi de sa vision des choses. Si elle pense qu'il y a cette chose linéaire, elle va te dire c'est une vie passée, mais c'est pas grave, en fait, tu vas quand même avoir les infos, c'est pas très important. Et ça dépend aussi de la personne. Moi, quand je fais des lectures akashiques,
je m'adapte aussi à la personne que j'ai en face. C'est vrai Mmh. que pour certaines personnes, déjà, c'est complètement nouveau. C'est un pas énorme de faire une lecture akashique. Si je Mmh. commence à leur parler de vie simultanée, donc je m'adapte aussi. Tu vois, peut-être Ouais. que la personne, elle a juste découvert qu'il y avait des vies antérieures, donc je vais peut-être Mmh. pas la noyer, tu vois? Et lui parler de ça. Donc c'est aussi adapter le discours à la personne que j'ai en face. Mais comme je disais, il y a quelques années, j'aurais pas tenu ce discours-là. Parce que, voilà, au départ, quand je me suis ouverte à tout ça, donc j'ai commencé en 2017, c'était beaucoup de vie intérieure et voilà, il y avait beaucoup ça et puis petit à petit, il y a des choses bizarres qui se sont passées, mais je me suis dit: «Mais attends, c'est pas une vie intérieure, c'est pas qu'est-ce que c'est? C'est pas une vie future non plus». Donc voilà, c'était vraiment l'idée de simultané et puis petit à petit, quand on voyait qu'on pouvait communiquer d'un endroit à l'autre, beh, je me suis dit: «Mais c'est oui, c'est ça qui se passe». Et je vais vous Mmh. raconter justement une petite anecdote. Heu, je faisais une hypnose, alors avec une amie qui fait la même chose que moi. C'est moi qui étais en hypnose, donc elle me guidait, une hypnose, spirituelle et à ce moment-là, je j'ai dit: «Écoute, c'est bizarre, je nous vois toutes les 2, mais dans un monde qui est pas du tout terrestre». Et là, on était en train, sur terre de faire une hypnose, mais on faisait aussi quelque chose de similaire dans un endroit qui était pas du tout terrestre. On avait une apparence qui était pas du tout terrestre non plus. Et c'est comme si on ouvrait une porte vers, tu vois, les nous d'un autre endroit, mais qui faisait aussi une sorte d'hypnose ou d'expérience. Et c'est là que je me suis dit: «OK, il y a vraiment, de multiples facettes de nous, peut-être qui font aussi des choses similaires». Donc ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises et pas qu'en hypnose, d'avoir ces expériences-là. Donc oui, il y a les exemples que j'ai vus en séance, mais il y a aussi mon expérience perso que des choses que j'ai expérimentées par Mmh. rapport à Mmh. ça. Donc, oui, si tu as fait une lecture akashique et on t'a dit: «Tu as eu une vie, sur une autre planète», oui, il y a pas de souci, mais après toi, tu peux dire: «OK, j'ai eu une vie» ou alors, je suis peut-être là-bas en même temps, quoi. Je suis Et peut-être, oui, et oui. là-bas en même temps, tu vois? Une Mmh partie de mh. toi, ton âme, elle est connectée à ça. De toute façon, ton âme, même si tu imagines que c'est du passé, elle est connectée à ça puisque nos vies antérieures, elles ont un impact sur nous. Donc c'est que c'est Oui. encore là, quoi. C'est qu'il y a Mmh encore un mh. lien. Vous Mmh. Mmh. voyez? Donc, ouais, ouais, peu importe comment vous visualisez les choses, vous êtes pas obligé d'adhérer à ça, mais ça se vérifie de plus en plus et je trouve que de parler de vie passée, ça nous limite. Ça nous limite parce qu'en fait, ça on se dit: «Ouais, mais c'est du passé, donc j'ai plus la main dessus». C'est pas vrai. On peut, heu, on peut améliorer, aider ses vies passées et on peut aussi se faire aider, donc c'est dans les 2 sens. Alors, merci Audrey pour cette réponse. J'ai une deuxième question, mais Mmh. je voulais juste te montrer la Josiane qui dit: «Tout à fait d'accord avec vous». Bon, Voilà, donc super. merci Josiane pour ce retour. Pas de questions, particulières dans le chat. Est-ce que, Cool. j'ai le droit de poser ma deuxième Ah bah, question? vas-y, vas-y, avec plaisir. En fait, c'est ce que tu dis qui me parle. Est-ce que, par exemple, en en faisant ce travail, nous, en étant sur terre, de consulter une annale akashique, et de se rendre compte qu'on a des vies en parallèle, enfin, et de quel type de vie on peut avoir, ou de mémoire, enfin, et cetera. Est-ce que ça peut avoir un impact sur, les vies qu'on mène, si je puis dire, dans les autres dimensions? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as déjà eu des exemples? Bah, on c'est difficile de le savoir parce qu'on n'est pas de l'autre côté, donc et puis j'ai envie de dire et le contraire. Est-ce que si, par exemple, dans une autre dimension, et ben, notre autre partie de nous, elle fait ce même travail, est-ce que ça peut avoir un impact sur la vie qu'on mène sur terre? Bon, je sais pas si tu as Ouais, des réponses parce que ouais, ouais, c'est un ouais. peu compliqué, j'imagine, de savoir ça. Ouais, c'est un peu compliqué d'avoir des «preuves» entre guillemets, mais Oui. oui, moi je suis assez persuadée qu'il y a des réponses, des répercussions. Alors là, c'est vraiment mon expérience à moi parce que du coup les autres, je vis pas, dans leur vie. Mais clairement, quand il y a vraiment, quelque chose qui se fait dans une autre dimension, ça peut nous impacter. Alors justement, j'allais vous parler comment on peut capter ces autres dimensions, voyager dans ces autres dimensions. Une des façons de faire, c'est dans les rêves. Et moi, ça fonctionne beaucoup dans les rêves. Alors, c'est pas les rêves normaux, habituels. Quand il y a du voyage, c'est des rêves qui sont très particuliers. Ça veut dire que pour moi, c'est
c'est réel, ça ressemble pas du tout à un rêve et clairement, il y a une saveur, une couleur particulière, c'est difficile à décrire. Mais je sais que ce qui se passe là-bas peut avoir des répercussions. Ça veut dire que ce qui se passe là-bas, par exemple avec d'autres personnes, a des répercussions puisque je vais voir dans la vie terrestre, l'autre personne va me contacter, il va y avoir quelque chose en fait. Tu vois? Je ne sais pas si je suis claire. Mais par exemple, on va faire quelque chose avec cette autre personne, cette âme sœur, dans une autre dimension. La nuit, moi, ça va être sous la forme d'un rêve, mais ce n'est pas un rêve. Et la journée, je vais avoir la personne, comme par hasard, elle va me parler de, tu vois, de quelque chose qui a un rapport avec ça. Donc ça, c'est ce que j'ai pu voir. Donc oui, c'est clair que ça peut avoir des répercussions. Après, ce que tu disais, est-ce que le fait de consulter, ça, pas forcément, si tu fais que consulter, il n'y a pas de souci, tu vois, tu regardes juste. Mais c'est plutôt si tu vas faire quelque chose et que tu ramènes, ça peut, il peut y avoir des petits clins d'œil, des répercussions. Donc oui, c'est ouvert, hein, de toute façon, c'est connecté. Donc bien sûr, il y a des répercussions. Et ça peut nous aider dans la vie actuelle. On peut le faire inconsciemment. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors là, je vais peut-être partir dans des choses perchées, mais de me faire aider dans des séances parfois, justement par des âmes sœurs, mais elles viennent m'aider, mais sans que je les appelle au téléphone. Hein. Voilà. Donc, elles se joignent à mes séances. Elles sont là avec moi pour m'aider quand il y a besoin. Ça m'est déjà aidé aussi de faire des choses dans la matière pour une âme sœur, d'aider, de prendre le volant pour éviter un accident, des choses comme ça, mais sans en avoir réellement conscience. Et la personne, après, m'a dit, vous voyez, donc là, c'est bien sûr, je n'ai pas toutes les explications, mais mon âme, elle peut être là en train de faire quelque chose et puis finalement être ailleurs aussi pour aider, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. En fait, c'est tellement vaste et tellement C'est ça. profond comme question, enfin comme type de réponse à apporter, que je comprends qu'on puisse pas y répondre comme ça. C'est Et difficile. puis je vais vous dire, je vois là qu'on parle des sorties de corps, je vais vous dire un petit peu les façons de voyager. Donc bien sûr, celle que je connais, bien sûr l'hypnose, puisque moi c'est ce que je fais au quotidien. Donc j'accompagne les personnes en hypnose et ça permet d'aller voyager dans toutes vos dimensions, que ce soit terrestre, que ce soit d'autres planètes, que ce soit voilà. Donc l'hypnose, c'est la façon la plus facile entre guillemets parce que vous vous laissez porter et je suis là pour vous guider. Donc du coup, voilà, ça va être un peu plus facile. La méditation aussi, il y a des personnes qui peuvent toutes seules en méditation déjà accéder à d'autres plans, à d'autres dimensions. Donc ça, c'est possible aussi. Vous pouvez aussi avoir des images, voilà, voyager. Les rêves, comme je vous disais, on voyage et c'est souvent des rêves qui sont assez particuliers. Alors ça, c'est que mon expérience, hein. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. En général, quand je fais ce type de voyage dans les rêves, je vais me réveiller tout de suite après. Ça veut dire que je vais me réveiller en plein milieu de la nuit après avoir fait ce rêve-là. Et clairement, il y a quelque chose de particulier. Et ce sont des rêves dont on se rappelle. Et puis, comme je vous dis, c'est pas des rêves, hein, parce que parfois, on peut être fatigué, on peut avoir même des courbatures suivant ce qu'on a fait. On peut vraiment avoir des choses physiques aussi. Donc, c'est plus que des rêves. Le voyage astral, alors, oui, sortie de corps, voyage astral, sachez qu'on fait tous du voyage astral, mais on ne s'en rappelle pas, justement, parce que où est-ce qu'on va? On va certainement dans d'autres dimensions faire des choses. Et on ne se rappelle pas de ça parce que, justement, il y a cet oubli qui est là pour nous permettre de nous concentrer sur la vie terrestre. Mais le voyage astral, on en fait tous. Il y a certaines personnes qui vont s'en rappeler du voyage astral, donc pour elles, ça va être beaucoup plus facile, justement, d'explorer ces autres dimensions. Et on a aussi une autre façon, c'est vraiment de la projection de conscience sans sortir du corps. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment la conscience qui se projette, mais on ne quitte pas véritablement son corps. Et ça m'est arrivé plus dans des soins, quand je fais des soins énergétiques, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans un autre endroit. J'étais toujours là, mais j'étais dans un autre endroit. Je vous prends un exemple, comme ça sera plus clair. Un soin que je faisais sur une personne, un soin énergétique, donc j'avais mes mains posées sur la personne, voilà. Et dès que je me suis connectée, je suis partie, je me suis retrouvée en Égypte, dans une autre époque,
Et la personne aussi, donc la personne était très connectée aussi. On s'est retrouvés tous les deux au même endroit, en train de voir les mêmes choses. On était clairement dans une autre époque en Égypte et on s'est rendu compte qu'on se connaissait de ce moment-là. Et je lui faisais aussi un soin, mais dans un endroit complètement différent. Donc oui, on peut dire que c'était une vie passée, mais c'était peut-être simultané aussi. Puisqu'en fait, le soin, il se faisait ici sur Terre, et en même temps, il se faisait ailleurs, vous voyez, sur une autre dimension. Et tout de suite après, avec cette même personne, on a été projeté ailleurs. Moi, je ne comprenais pas trop où on était, et lui, il m'a dit, j'entends Sirius. C'est comme si là, c'était Sirius. Bon, il n'y avait pas trop de choses là, c'était plus des couleurs, mais en fait, le soin continuait. Donc après, vous l'interprétez comme vous voulez, mais ça peut être le soin, finalement, il était actif sur plusieurs dimensions, vous voyez. Donc ça c'est mon expérience. Mais ouais, ça permet de voir cette étendue et de voir que finalement, ce qu'on fait ici a des répercussions. Donc ça peut répondre aussi, Christophe, à ta question. Ce qu'on fait ici, ça peut aussi aider ailleurs. Pareil, en hypnose ou dans des pratiques un peu plus ou qui nous font rentrer un peu plus en transe, ça m'est arrivé aussi de me retrouver complètement dans d'autres mondes, qui n'étaient pas du tout terrestres et qui étaient totalement inconnus. Je me rappelle un monde où la mer était violette, enfin c'était très beau, très paisible, mais il n'y avait clairement pas une énergie terrestre. Donc vous voyez, tout ça, c'est des façons de voyager, d'explorer et que des choses qui peuvent vous amener à ça. Tout ce qui vous amène en méditation, les pratiques aussi qui vous amènent en transe. Alors, il y en a plein, hein. Moi, j'ai testé ce qui m'avait pas mal fait voyager. Moi, c'était, vous savez, le breathwork, là, où on respire, on va faire des exercices de respiration très rapides. Le bain de gong aussi, pour certains, ça peut pas mal porter. Tout ce qui est activation de Kundalini, ces choses-là, ça peut aussi fonctionner, donc au-delà de la méditation. Mais ça, c'est les choses que je connais, que j'ai expérimentées. Il y en a plein d'autres. Donc, il y a plein de façons d'explorer ça. Moi, je vous parle de l'hypnose parce que c'est ce que je fais au quotidien. Merci Audrey. Est-ce que tu veux répondre aux Ouais, questions? on va répondre aux questions, oui. Alors, il y avait Théo. Est-ce que lever le voile de l'oubli de nos vies antérieures ne pourrait pas perturber l'enseignement des expériences que nous sommes venus vivre? Oui, alors très bonne question, sachant que le voile de l'oubli, on ne va jamais vous le lever totalement. C'est-à-dire qu'on va vous donner les informations dont vous avez besoin. Vous ne récupérerez jamais la totalité. Si aujourd'hui dans votre vie, vous avez des blocages, vous avez des problématiques, des choses, des schémas qui se reproduisent, on peut vous montrer une autre vie, une autre dimension où vous connaissez ce schéma, ou peut-être le schéma s'est ancré en vous pour vous aider ici. Donc en fait, c'est pas, on va jamais vous mâcher le travail et vous donner tous les enseignements et vous n'aurez plus rien à faire. Alors là, je vous le dis tout de suite, quand on fait les voyages, on a plutôt des informations partielles ou alors vous avez plus de questions que là-haut, il y a des réponses. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Effectivement, si on avait toutes les réponses, ça n'aurait pas de sens. Là, je suis totalement d'accord parce qu'on est là pour découvrir et pour expérimenter. Mais ne vous inquiétez pas, déjà, vous ne verrez que ce qui est utile pour vous, que ce que vous pouvez voir et digérer. On ne vous montre rien qui va vous perturber, vous traumatiser. Ça, c'est super important. C'est votre âme qui décide à quoi vous avez accès. Donc, votre âme, elle n'est pas là pour vous mettre mal, quoi. Elle est vraiment là pour veiller sur vous. Donc, ouais, pas d'inquiétude là-dessus. Alors, il y a Yakeb qui te remercie, Audrey, et moi aussi d'ailleurs, merci Avec beaucoup. plaisir. Yakeb. Et Emmanuel. Alors Emmanuel, depuis enfant, je rêve régulièrement d'une vie différente, dans un monde similaire au nôtre, avec une chronologie cohérente à la mienne. En gros, la moi de mes rêves a grandi en même temps que moi. Est-ce possible que ces rêves soient une vie parallèle? Oui, j'ai plusieurs personnes qui vivent ça, en effet, depuis tout petit, qui vont me dire: «Mais je suis là, mais en fait, j'ai mon autre moi qui a une autre vie, qui fait pas les mêmes choses» et cetera. Donc ça, Emmanuel, vous êtes pas la seule à vivre ça. Effectivement, c'est une sorte d'autre vie, d'autre dimension. Alors vous pouvez l'appeler vie parallèle, mais ça peut être carrément une autre dimension où vous avez la même temporalité. Sachant que les dimensions, elles peuvent avoir des temporalités différentes, mais vous pouvez en avoir aussi qui sont assez similaires à la Terre.
Donc, c'est tout à fait ça. Ou vous pouvez, si c'est terrestre, ben, tout simplement, c'est une vie simultanée, une vie parallèle, en fait. Cette idée de choix, l'âme, elle a peut-être choisi 2 vies terrestres parallèles. Vous voyez? Donc là, bien sûr, c'est tout à fait possible. Et c'est génial si vous avez ces rêves, comme ça, vous pouvez avoir accès à ça et certainement, ça vous aide dans votre vie actuelle, même si vous n'avez pas conscience de ça. Alors, pas d'autres questions. Théo te remercie de ta réponse. Est-ce Super. que tu souhaites parler des ateliers que tu proposes maintenant? Ouais, je vais parler des ateliers parce que peut-être que cette conférence, elle vous soulève plus de questions que, que ce qu'elle vous amène de réponses, mais parce qu'on touche voilà, à quelque chose qui n'est pas concret. Et justement, le but, c'est quand même d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir tout ce qui est voilà, tout ce qui est possible pour vous. Et suite à cette conférence, moi, j'ai choisi de vous proposer 2 ateliers qui vont vous permettre de faire ces voyages. Du coup, je vais pouvoir vous guider pour expérimenter ça. Dans le premier atelier, on va aller explorer d'autres vies. Alors, peu importe comment vous les appelez, ces vies, si elles sont antérieures, passées, futures, simultanées, on va pouvoir aller justement chercher des informations ailleurs. Donc, ça pourrait être, dans le cas de la personne qui a une vie simultanée, ça pourrait être une vie simultanée, mais c'est votre âme qui va choisir quelles sont les vies qu'elle vous montre. Et dans ce premier atelier, on fera 2 voyages en hypnose, donc ça veut dire que vous pourrez explorer 2 autres vies ou d'autres existences dans ce premier atelier pour aller glaner des informations qui vous seront utiles. Et dans le deuxième atelier, on va plutôt aller toujours explorer, toujours en hypnose, mais l'idée, ça va être d'aller découvrir ce que je vous disais là, votre envergure, vos talents, votre force. Vous voyez, pour vraiment prendre conscience de qui vous êtes. C'est encore une fois pas dans l'idée d'avoir un ego et de se dire voilà, j'ai de la force, mais pour vous aider toujours dans la vie actuelle. Et on se connectera aussi vraiment à votre âme, à cette partie de vous qui a toutes les réponses, cette partie sage de vous-même pour obtenir les meilleures réponses pour vous. Donc, pour ce deuxième atelier, si vous souhaitez aussi venir avec des questions que vous souhaitez poser à votre âme, ça pourra, voilà, vous pourrez aussi préparer ces questions-là en amont. Voilà un petit peu comment les ateliers vont s'articuler. Si vous n'avez jamais fait d'hypnose, pas d'inquiétude. C'est vraiment un état naturel, léger. C'est comme une méditation. Vous allez y aller petit à petit, sachant que si vous participez aux ateliers, vous savez que vous avez les replays qui sont disponibles. Donc, si jamais vous n'êtes pas à l'aise la première fois, vous pourrez refaire. Si jamais vous le faites en direct et puis on fait ça un petit peu tard, vous vous endormez, ben vous pourrez le refaire aussi à un autre moment. Donc, tranquillisez-vous. L'hypnose, ce n'est pas le spectacle de la télé. C'est vraiment un état que vous avez naturellement tous les jours. Donc, vous verrez, ça sera très, voilà, très agréable et à la fois ludique. Et il faut prendre ça comme un jeu, comme une exploration de vous-même. Alors, donc vous avez la bannière qui défile sur l'écran, mais je vous l'ai mis aussi dans le chat. Voilà, pour que vous puissiez accéder à ce que vous propose Audrey avec ces 2 ateliers. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Alors, est-ce que on prend encore un petit temps de réponse aux questions? S'il y en a, Il y a d'autres questions. voilà, n'hésitez pas. Oui, alors Emmanuel, waouh, c'est incroyable, merci pour votre réponse. Voilà, super. Et ça, c'est super parce que souvent, les personnes, elles ont peur d'être bizarres ou il n'y a que moi qui vis ça. Donc, voilà, je vous tranquillise. Il y a d'autres personnes qui m'ont déjà rapporté ça, dont même une amie proche qui vit ça. Donc, vous n'êtes pas la seule, loin de là. Mais parfois, c'est des choses qu'on a du mal évidemment, à dire. On ne sait pas trop à qui parler de ça. Donc vous n'êtes pas toute seule. Ça fait du bien des fois de savoir ça. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en séance et qui osent dire des choses qu'elles n'ont jamais exprimées. Mais c'est l'idée, hein, c'est l'idée. Rien ne me choque et rien ne me surprend. Ça, c'est... Alors, est-ce que vous avez quelques questions à poser à Audrey? On a encore quelques minutes devant nous, donc n'hésitez pas. En attendant, donc vous rappelez que cette conférence, vous pouvez la voir autant de fois que vous voulez en replay. Et vous recevrez de toute façon dès demain
le lien pour, avec le replay. Et puis également avec l'offre des 2 ateliers que vous propose Audrey. Voilà, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ils sont en train de cogiter, ça C'est ça, et oui. fume. Il y a eu tellement beaucoup d'infos. Alors moi, je ne veux pas trop faire de pub, mais en tout cas, j'ai assisté à 2 ateliers précédents d'Audrey et moi, j'ai adoré. Donc, j'ai hâte d'y être pour les prochains. Tu vas revoyager, Christophe. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'était sur les âmes sœurs, je me souviens, c'est vraiment... Oui, c'était sur les âmes sœurs. Ouais. Ah ouais. Alors, il y a une question de Bernadette. Pourquoi l'âme choisit des épreuves traumatisantes? Alors, les épreuves, c'est pour évoluer, pour justement expérimenter des choses. C'est vrai que ça peut paraître curieux de se dire, mais pourquoi j'ai choisi ces choses très dures? Notamment, voilà, j'ai tous les jours des personnes qui ont eu des enfances très difficiles, des violences, etc. Soit c'est pour vous travailler, soit c'est pour faire travailler les membres de votre famille. Il y a ça aussi. Et c'est vrai que quand vous prenez ce recul et quand vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai développé suite à ces épreuves traumatisantes? En fait, ça nous sert toujours. Évidemment, quand on est dans l'épreuve, on n'a pas ce recul, on est bien d'accord. Mais quand vous avez un peu plus de recul et que le temps passe, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai développé avec cette épreuve, avec cette maladie? Qu'est-ce que ça m'a appris? Et ça vous forme et oui, ça vous renforce d'une certaine façon. Donc, les épreuves, c'est jamais un hasard, c'est vous qui les avez choisies. Donc, l'âme, avant de s'incarner, elle choisit son programme. Elle choisit son programme et elle choisit aussi les épreuves pour évoluer, pour comprendre, pour avancer. Si la vie, elle est toute rose et il n'y a pas d'épreuves, c'est agréable, mais vous n'allez pas forcément avancer. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Alors, j'ai remis le lien dans le commentaire pour accéder aux ateliers pour Josiane. Voilà. Alors, Delphine, en effet, sujet très intéressant. Merci Bernadette pour la question. Merci Delphine. Alors Bernadette, elle a été gâtée. Ah, ouais. Non, mais ça c'est toujours de dire, mais pourquoi j'ai choisi une vie avec autant d'épreuves? Alors déjà, vous choisissez ça, comme je vous ai dit, pour évoluer, mais si vous avez ces épreuves, c'est que votre âme, elle est capable de les vivre et vous avez la force de les vivre. C'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre. Et quand vous, justement, vous vous reconnectez à d'autres dimensions, à toute l'envergure de votre âme, vous prenez conscience de ça. Et de nombreuses personnes qui ont eu des vies dures et qui viennent et me disent « Oh là là, tu te rends compte tout ce qui s'est passé dans ma vie ?» Après une séance, elles vont me dire « Mais j'ai changé d'état d'esprit, je ne suis plus une victime. Je ne me dis pas « Pourquoi il m'est arrivé tout ça ?» Je sais que j'ai choisi et que plutôt un mode guerrier, du coup. J'ai vécu tout ça parce que je pouvais le vivre et je pouvais le dépasser. Donc ça, peut-être, ça peut vous aider justement à comprendre ça et à valoriser ce que vous avez vécu. Ça ne veut pas dire que voilà, il faut aimer les épreuves, hein, c'est pas du tout ça, on n'est pas maso, mais comprendre ce qu'on choisit. Alors attention, si après vous tombez toujours dans les mêmes schémas, ça c'est autre chose, hein. Si vous tombez toujours dans les mêmes schémas, là certainement qu'il y a quelque chose à comprendre et à aller débloquer, à aller détricoter, quoi, des schémas. Mais je veux dire, la famille, l'enfance, les situations de départ, oui, on les a choisies. Et parfois, on n'est pas gâté, effectivement. Mais c'est pour nous faire travailler. Là où ça devient plus problématique, c'est si vous tombez toujours dans les mêmes schémas. Là, c'est justement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été assimilé. Donc, il faut aller voir pour désamorcer tout ça. Vous voyez, si vous tombez toujours dans des relations toxiques ou toujours dans les mêmes, voilà, les mêmes choses. Alors, Delphine, mais idem, vie chargée et vie très esselée et dure. Et Bernadette, c'est vrai, je suis à la retraite, mais je garde parfois de l'insécurité
mais je me suis bien débrouillé, j'ai réussi à avancer. Ouais, mais c'est ça l'insécurité, oui, alors l'insécurité souvent ça vient de situations de l'enfance, mais on peut régler ça. Oui, vous avez réussi à avancer, mais il faut voir si c'est pas un mode survie. Parfois on avance, hein, on fait notre vie, il y a pas de souci, mais on est dans un mode survie. Il y a toujours cette peur qui est là, un peu comme une épée de Damoclès et puis, heu voilà, on a du mal à être libre et à être épanoui. Donc ça, on peut bien sûr aussi le travailler. On n'est pas sur terre pour être en insécurité, on n'est pas sur terre pour subir, voilà. Ça aussi, c'est des croyances, hein, quand on parle beaucoup des croyances, si vous avez la croyance que la vie, elle est dure, elle sera dure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là aussi voir d'où ça vient. Ça peut venir de d'autres vies, ça peut venir d'ailleurs, ça peut venir des ancêtres. Donc là aussi, il y a peut-être un travail, à faire là-dessus. Mais oui, on réussit à avancer, bien sûr. Bien sûr, l'âme, elle est plus forte, donc l'âme, elle va trouver des solutions. Merci Audrey pour toutes ces réponses. Pas Plaisir. de questions. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin de cette conférence? Le petit mot de la fin, bah, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Non, je rigole. Mais, voilà, ça vient peut-être bousculer vos croyances, ça vient, ouvrir peut-être certaines choses. C'est le but, hein, aussi. Mon but, c'est aussi de partager ce que moi j'ai découvert et puis d'essayer d'ouvrir pour vous et puis de vous mâcher un peu, le travail, hein, finalement, mes découvertes, si vous pouvez, si elles peuvent, vous bénéficier, c'est très bien. Mais voilà, si vous avez, envie de creuser, n'hésitez pas. Si justement vous avez parfois des messages que vous ne comprenez pas d'où ça vient, ça peut aussi vous apporter ces éclairages. Comme, comme Emmanuel qui parlait de ses rêves de vie simultanés, bah, du coup ça vient éclairer les choses aussi. Donc, c'est l'idée. Donc j'espère que vous, vous ferez de beaux rêves après après cette conférence. Bah, merci beaucoup Audrey pour ce que tu nous as proposé ce soir. Avec plaisir. Cette conférence. Et puis c'était très riche, très vivant. Il y avait beaucoup de questions. C'était très, très sympathique. Ouais, merci de vos questions, de votre intérêt, c'est super, ouais. Et oui. Donc, eh bien, écoutez, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce que vous propose Audrey avec ces 2 ateliers. Vous recevrez, comme je vous l'ai dit, le lien avec le replay de cette conférence, plus l'offre des 2 ateliers de Audrey. Merci beaucoup Audrey pour ta présence ce soir et ce que tu nous as proposé. C'était très intéressant. Merci à toi, hein, merci pour tes questions qui ont bien fait bouger, c'était super et à très bientôt alors pour les ateliers. Eh bien, à bientôt. Nous, on se retrouve pour les ateliers. J'espère que vous serez parmi nous. Ou sinon, lors d'une prochaine conférence du Canal de l'âme et des mondes invisibles. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.